Les administrateurs réseau ont souvent besoin de diviser les réseaux en sous-réseaux pour fournir une évolutivité. Par exemple, une entreprise qui occupe un bâtiment de 3 étages pourrait très bien diviser son réseau en fonction du nombre d'étages. Cela permet aussi de limiter la propagation des broadcasts car ils restent sur le réseau local. Un sous-réseau est simplement le fait de diviser un gros réseau en plus petits. C'est grâce au masque de sous-réseau qu'il est possible d'effectuer cette division. Pour un routeur, le masque permet de distinguer la partie de l'adresse utilisée pour le routage et celle utilisable pour numéroter les interfaces. C'est comme ça que les routeurs peuvent établir la communication entre des équipements qui appartiennent à des sous-réseaux différents. Comme exemple, nous allons prendre une adresse IP de classe B, la 172.16.50.25, avec son masque de sous-réseau par défaut, qui est la 2x255.0.0. Un masque de sous-réseau est une combinaison de 32 bits qui est utilisée pour acheminer le trafic dans un sous-réseau. Il permet de définir dans l'adresse IP quelle partie correspond au sous-réseau et quelle partie correspond à l'hôte. Une adresse IP comporte deux composants, la partie réseau et la partie hôte. Le masque de sous-réseau permet de diviser la partie hôte. La première partie identifiera le sous-réseau auquel appartiennent les périphériques et l'autre partie identifiera les hôtes. Dans cet exemple, admettons que nous souhaitons diviser notre réseau de classe B. Le masque par défaut d'une classe B est un /16, c'est-à-dire que les 16 premiers bits sont réservés à la partie réseau et les 16 derniers sont pour la partie hôte. Notre réseau comprend donc les adresses de 172.16.0.0 à 255.255. Pour diviser ce gros réseau, on va utiliser un masque en /20, c'est-à-dire 2x255.240.0. Avec ce nouveau masque, ça signifie que les 20 premiers bits sont destinés à la partie réseau et les 12 bits restants pour la partie hôte. Le masque de sous-réseau est créé en plaçant un 1 binaire dans chaque position de bits qui représente la partie réseau de l'adresse et un 0 binaire dans chaque position qui représente la partie hôte. C'est pourquoi avec un masque en /20, nous avons que des 1 dans les 20 premiers bits du masque, et le reste contient que des 0. Si on traduit ça en décimales, cela nous donne bien 2x255.240.0. Avec ce nouveau masque de sous-réseau, notre adresse IP 172.16.50.25/20 fait partie du réseau qui va de 172.16.48.0 à 63.255. Le fait d'avoir un préfixe différent change la plage d'hôte pour chaque réseau. Nous allons maintenant voir un autre exemple avec l'IP 10.1.20.70 associé à un masque de sous-réseau en /26, c'est-à-dire 3x255.192. Nous souhaiterions connaître l'adresse réseau et broadcast de cette IP. Pour ça, il faut écrire l'adresse IP et son masque en binaire. Dans le masque de sous-réseau, les 1 représentent la partie réseau et les 0 représentent la partie hôte. Quand on parle de séparation, il s'agit de la séparation entre la partie réseau et la partie hôte, c'est-à-dire entre les 1 et les 0. Pour trouver l'adresse réseau, il faut passer les bits A0 à droite de la séparation de l'adresse IP. Ce qui nous donne pour l'adresse réseau en décimales 10.1.20.64. Pour l'adresse de broadcast, c'est la même chose, sauf qu'il faut passer les bits à 1 après la séparation. Ce qui nous donne en décimales 10.1.20.127. La plage IP utilisable va donc de 10.1.20.65 à .126. L'adresse réseau et l'adresse de broadcast ne sont pas utilisables pour des équipements. Et voilà comment on calcule l'adresse réseau et de broadcast à l'aide du masque de sous-réseau. Si vous êtes un peu allergique au binaire, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Il existe une méthode qui permet de connaître l'adresse réseau et broadcast à partir d'une IP et d'un masque sans passer par la conversion binaire. Cette méthode est très utile pour l'examen Cisco car elle permet de gagner énormément de temps sur les questions de conversion IP. Cette méthode se base sur un nombre magique. Il s'agit simplement d'un calcul fait à partir de l'octet significatif du masque. Comme exemple, on va prendre la même IP qu'on a convertie précédemment en binaire, la 10.1.20.70.
avec le même masque de sous-réseau, la 3x255.192. Ici, on voit que l'octet significatif, celui où la séparation a lieu, est 192, qui correspond au quatrième octet. On va soustraire l'octet significatif au nombre magique. Ce chiffre 256 reste identique à toutes les conversions, ce qui nous donne 256 moins 192 qui est égal à 64. Maintenant, on va écrire tous les multiples de ce résultat jusqu'à 256. Les multiples de 64 sont 0, 64, 128, 192 et 256. L'adresse réseau correspond au multiple inférieur ou égal à notre quatrième octet de notre adresse IP, c'est-à-dire inférieur ou égal à 70. Dans notre masque de sous-réseau, l'octet significatif est le quatrième, le point 192. C'est pourquoi on se base sur le quatrième octet de notre adresse IP. Le premier multiple inférieur ou égal à 70 est 64. Notre adresse réseau est donc la 10.1.20.64. L'adresse de broadcast, qui correspond à la dernière adresse IP d'un réseau, sera le multiple suivant moins 1. Le multiple qui suit 64 est 128, auquel on enlève 1 pour trouver 127. L'adresse de broadcast est donc la 10.1.20.127. Si l'octet significatif avait été le troisième, on aurait ajouté un 0 pour l'adresse réseau et 255 pour l'adresse de broadcast. Ça revient au binaire à passer tous les bits à 0 pour l'adresse réseau et tous les bits à 1 pour l'adresse de broadcast. Vous l'avez vu, aucune conversion binaire n'a été nécessaire. On va prendre un dernier exemple. La même IP, mais cette fois-ci avec le masque 255.224.0.0. On voit ici que l'octet significatif, celui où la séparation a lieu, est 224, qui correspond au deuxième octet. On soustrait 224 à notre nombre magique, ce qui nous donne 32. Les multiples de 32 sont 0, 32, 64, 96, 128, 160, 192, 224 et 256. Dans notre masque, la séparation a eu lieu sur le deuxième octet. L'adresse réseau est donc le premier multiple de 32 inférieur ou égal à 1. Il s'agit du multiple 0. L'adresse réseau est donc 10.0.0.0. L'adresse de broadcast est le multiple suivant, moins 1. Le multiple suivant est 32, auquel on enlève 1 pour trouver 31. L'adresse de broadcast est bien la 10.31.255.255. Vous pouvez constater que l'on a ajouté des 0 pour l'adresse réseau et des 255 pour l'adresse de broadcast. Ça revient en binaire à passer tous les bits à 0 pour l'adresse réseau et tous les bits à 1 pour l'adresse de broadcast. Dans ce cours, nous allons revenir au binaire pour consolider cette nouvelle passion que vous avez. Pour créer un sous-réseau, il faut emprunter des bits dot et les utiliser comme bits de sous-réseau, comme le montre cette figure. Ils doivent être empruntés consécutivement en commençant par le premier sur la gauche. Ici, nous avons une adresse réseau de classe C standard qui n'est pas divisée. Pour rappel, le masque par défaut d'une classe C est /24, c'est-à-dire 3x255.0. Nous allons travailler avec le réseau 192.168.30.0 avec un masque en /24. Ce qui signifie qu'il y a 24 bits à 1, ce qui donne bien en décimale 3x255.0. Le réseau s'étend donc de 192.168.30.0 à .255. Comme la première adresse est celle du réseau et la dernière la broadcast, il est possible d'utiliser 254 IP pour des hôtes. Parce que 256 moins 2 nous donne 254. Maintenant, admettons que nous souhaitons créer un sous-réseau en empruntant un bit à la partie hôte. Sur le quatrième octet, nous avons désormais un 1 suivi de 7 0, ce qui donne en décimale le chiffre 128. Le masque sera donc 3x255.128. Comme au total il y a 25 bits à 1, le réseau s'écrira 192.168.30.0/25. Si on passe tous les bits à 1, là où la séparation a eu lieu sur l'adresse réseau, on trouve comme adresse de broadcast 192.168.30.127.
Il sera donc possible d'utiliser 126 IP pour la partie haute. 128 moins 2 est bien égal à 126. Chaque fois qu'un bit est emprunté, le nombre d'adresses de sous-réseau augmente et le nombre d'adresses DOT disponibles par sous-réseau diminue. L'algorithme qui est utilisé pour calculer le nombre de sous-réseaux et DOT est celui des puissances de 2. Emprunter un bit DOT revient à faire 2 puissance 1, ce qui permet de créer 2 sous-réseaux. En empruntant 2, cela donne 2 puissance 2 et donc permet de créer 4 sous-réseaux, et ainsi de suite. Maintenant, on va prendre le même exemple, mais cette fois avec une adresse de classe B, la 172.16.0.0 avec son masque par défaut en /16, 2x255.2x0. Ici, nous avons affaire avec des grands réseaux de plus de 65 000 IP. Le masque en /16 permet d'avoir exactement 65 534 IP utilisables pour des hôtes, c'est-à-dire après avoir retiré l'adresse réseau et broadcast qu'on ne peut pas utiliser pour des hôtes. Si on souhaite couper ce réseau en deux, il va falloir aussi lui emprunter un bit DOT. Comme pour une adresse de classe A, chaque bit emprunté permet de doubler le nombre de sous-réseaux. La longueur du préfixe est passée de /16 à /17. Nous avons maintenant deux sous-réseaux qui peuvent contenir chacun 32 766 IP utilisables. Vous pouvez voir que si on emprunte 6 bits à une adresse de classe B, cela permet d'avoir 64 sous-réseaux de 1022 IP utilisables pour des équipements. Et voici un dernier exemple avec cette fois-ci un réseau de classe A, qui se compose d'un masque par défaut en /8, ce qui représente de très gros réseaux avec plus de 16 millions d'IP. Le principe reste identique. Chaque fois qu'un bit est emprunté, le nombre d'adresses de sous-réseau augmente et le nombre d'adresses DOT disponibles par sous-réseau diminue. Admettons que nous souhaitons emprunter 2 bits pour pouvoir créer 4 sous-réseaux. Si une adresse réseau est divisée, alors le premier sous-réseau qui est obtenu est appelé le subnet 0. Ici, il s'agit du réseau 10.0.0.0. Pour déterminer chaque adresse de sous-réseau subnettée, il faut augmenter l'adresse réseau par la valeur du dernier bit que l'on a emprunté. Dans cet exemple, 2 bits sont empruntés pour le sous-réseau de la même adresse réseau 10.0.0.0. La première adresse de sous-réseau est donc 10.3 x 0. Il s'agit du subnet 0. Le dernier bit emprunté est celui qui porte la valeur 64. Donc la prochaine adresse de sous-réseau sera 10.64.0.0, ensuite 10.128.0.0 et la dernière sera 10.192.0.0. Maintenant que nous avons nos adresses réseau, on peut en déduire simplement les adresses de broadcast. Il s'agit de l'adresse IP qui précède le réseau suivant. Et pour finir, on peut noter les plages d'adresses IP utilisables pour un hôte pour chacun des sous-réseaux. N'hésitez pas à vous entraîner pour bien comprendre le rôle que joue le masque de sous-réseau.